Salut! Alors, je suis présentement dans notre studio extérieur et je veux vous introduire cette entrevue que j'ai fait dernièrement. Il y a 2 jours. Le temps va tellement vite, j'ai plein de choses à filmer. Alors, enfin, j'ai le temps de vous présenter cette entrevue que j'ai réalisée avec le père Léon Pascal Nko. Il est le supérieur provincial des missionnaires des Saints Apôtres et on a eu une super belle entrevue au sujet de la vocation et de la mission des missionnaires des Saints Apôtres. Alors j'espère que vous allez apprécier cette entrevue. Désolé pour le son, on a un micro cravate qui n'a pas fonctionné, alors on a le micro voilà là sur la caméra. Alors des fois il y a des bruits, mais je pense qu'on l'entend bien. Alors merci, puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser vos commentaires. Si vous avez des suggestions, je suis toujours ouvert. On est dans le cadre de la neuvaine à Marie-Reine des Cœurs. On est au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs à Jersey. Bonne écoute. Père Léon Pascal, merci de m'accorder cette entrevue. Je suis très heureux d'avoir la chance de vous rencontrer. Pouvez-vous m'expliquer encore quelle est votre fonction au sein des missionnaires des Saints Apôtres? Donc, je suis Léon Pascal Nko, missionnaire des Saints Apôtres. Et je suis en mission, disons-le, je suis en mission ici au Canada, à Montréal, et dans la province du Canada des missionnaires des Saints Apôtres, comme animateur provincial. Ce qu'on appelle communément dans plusieurs congrégations le supérieur provincial, mais nous, notre jargon communautaire, c'est l'animateur provincial. Donc mon rôle est d'animer toute la province, c'est-à-dire que être garant, accompagner des confrères dans ce qu'ils vivent individuellement et communautairement dans notre mission. Ceux qui sont ici au Canada et ceux qui sont en Afrique, qui sont constitués en délégation. Parce qu'en réalité, c'est la Société des missionnaires Saints Apôtres, la Société des Saints Apôtres du Canada qui a fondé la délégation d'Afrique depuis 1966. Donc nous sommes le fruit du travail missionnaire des missionnaires des Saints Apôtres en Afrique. Ça, je trouve ça tellement intéressant de voir les fruits d'une mission à une époque où la foi était très forte ici au Québec. Et puis là, on s'en va en mission en Afrique et maintenant, on est très pauvre en foi. Et là, les enfants des missionnaires des Saints Apôtres reviennent à la maison, si on peut dire, pour animer la vie spirituelle. Qu'est-ce que vous faites, les missionnaires des Saints Apôtres? C'est quoi le cœur de votre mission? Effectivement, c'est en 1946, on peut le dire, que notre communauté a été fondée par le révérend père Eusèbe-Henri Ménard, qui lui était effectivement franciscain. D'ailleurs, il a demeuré franciscain jusqu'à la fin de ses jours en 1985. Donc, il avait réalisé en observant, parce que c'est un grand observateur, il a observé qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas eu la chance, le privilège, ou alors la chance, disons-le, de faire les cours classiques à l'époque, parce qu'il fallait avoir l'âge, un certain âge pour faire des cours classiques, et ainsi entrer au séminaire, au grand séminaire. Et l'argent aussi, ça et l'argent aussi, mais il s'est rendu compte que parmi les laïcs, il y en a qui, à un certain âge, pouvaient ressentir un certain appel. Il les a vus dans leur dynamisme, dans la générosité de leur apostolat dans les paroisses, et il en a vu qu'il y en avait qui désiraient effectivement devenir prêtres, mais à la force de l'âge, à cause de leur âge, ils ne pouvaient plus recommencer les cours classiques et faire le cursus que tout jeune devait faire. Voilà pourquoi il avait obtenu déjà de sa congrégation, de son ordre, les franciscains, de se mettre à l'écart pour essayer de mettre sur pied le collège qu'on appelait à l'époque là le collège apostolique. Le collège apostolique Pascal Bellon, pour aider toutes ces personnes qui, certains avaient même déjà commencé une expérience professionnelle, mais pour les aider
à trouver un espace pour répondre à leur propre vocation, à l'appel que le Seigneur leur adressait. Donc à l'époque, on parlait alors des vocations des adultes. Les autres ont parlé des vocations tardives. Donc c'était ça le cœur. Donc notre charisme, au fond, c'est la promotion vocationnelle. C'est le fondateur disait toujours, il faut donner les prêtres à l'église. Partout où il y a le besoin de se faire sentir, il faudrait que nous travaillions pour qu'il y ait les ouvriers apostoliques, qu'il y ait les laïcs engagés, mais qu'il y ait des prêtres pour que la messe soit toujours célébrée, parce que c'est le cœur même de la vie de l'église. Donc nous faisons la promotion vocationnelle, nous faisons la formation et l'accompagnement, particulièrement pour les jeunes en marche vers le sacerdoce, mais aussi pour les autres ministères dans l'église. Donc c'est ça le missionnaire des saints apôtres. Partout où nous sommes, partout où nous œuvrons, nous avons cette présence, cette attention aux vocations. Mais aux vocations sacerdotales? Prioritairement vocation sacerdotale, mais puisque nous sommes des accompagnateurs, ou bien nous nous présentons pour que l'Esprit nous utilise pour accompagner, pour que chacun puisse trouver son identité chrétienne, sa manière personnelle d'être chrétien dans l'Église, alors on peut aussi accompagner pour d'autres vocations. Parce qu'un jeune peut nous venir disant qu'il entend l'appel au sacerdoce, mais en suivant un accompagnement, il peut avoir une lumière, une précision pour un autre appel. Donc en réalité, nous faisons promotion vocationnelle, mais aussi l'Église a besoin de laïcs engagés. Si on a de bons parents, des parents croyants, pratiquants, fervents, c'est sûr que l'Église ne manquera pas de vocation. C'est ça. Puis, supposons là, que moi je suis un jeune homme, je me sens appelé, je trouve la vie en Église intéressante, mais par exemple que je serais quand même intéressé par les filles. Est-ce que je pourrais quand même commencer une certaine démarche avec vous pour vérifier un petit peu de quel côté ma balance personnelle pencherait? Effectivement, c'est ça notre raison d'être. Vous n'aurez pas de jugement défavorable sur ce genre de... Notre raison d'être, effectivement, c'est parce que dans le discernement, nous sommes conscients qu'il y a beaucoup d'esprits. Il y a les bons esprits et les mauvais esprits. Il y a le bien apparent et le bien réel. Donc, c'est pas parce que je ressens maintenant le désir de suivre le Christ, ça brûle en moi, le désir de suivre le Christ, que c'est forcément cela. Parce que même l'esprit du mal peut désorienter une vocation fondamentale que le Seigneur a inscrite en moi, sachant que si je suis père de famille, peut-être je peux être un très bon père de famille, peut-être ça peut susciter beaucoup de vocations dans ma famille, mais un esprit peut vous désorienter en vous disant que vous ferez un très bon prêtre. Alors que moi je ressens de donner l'affection, même sur le plan intime, avec une personne que j'aurais choisie, avec une femme et avoir des enfants. Il peut vous désorienter. Mais c'est pareil. Un jeune peut commencer, c'est normal, c'est naturel. Qu'un jeune homme sente attiré par une amie, attiré par une personne, mais il peut toujours aussi ressentir une certaine ambivalence, deux vocations qui se bousculent en lui. Et c'est ça l'objet du discernement. C'est parce qu'il y a quelque chose de confus que je peux trouver un missionnaire saint apôtres ou alors beaucoup d'autres personnes ressources. Il y en a beaucoup qui font d'accompagnement pour qu'ils m'écoutent et m'aident à démêler tout ce que je ressens en moi. Et comment on fait là? Moi, je suis un jeune qui écoute cette conversation-là sur les médias sociaux et je me dis, ouais, j'aimerais commencer une démarche. Comment on fait? Comment ça fonctionne? On vous rejoint sur votre site internet? Oui, c'est possible de nous rejoindre sur le site internet. C'est possible de revoir sur internet parce que presque la plupart des missionnaires et apôtres qui sont dans la pastorale vocationnelle sont sur internet. C'est toujours intéressant d'avoir un lien d'une personne concrète, physique, avec laquelle je peux entrer comment on appelle, en relation. En relation. Oui, je peux entrer en dialogue. Je peux nouer déjà un espace de causerie, de partage pour commencer un processus. Donc c'est déjà important de savoir où les missionnaires saints apôtres, on peut les trouver
physiquement, mais les adresses sont aussi dans le site internet. Elles sont tout juste en dessous présentement là, de notre écran. Alors on a juste à descendre en bas dans les commentaires. Ils sont là. Effectivement, effectivement. On va nous trouver, ça va être facile. Effectivement, et vous allez trouver, quand vous y entrez, si vous tombez sur une adresse où cette personne elle n'est pas disponible pour vous accompagner, va vous adresser, va vous orienter vers une personne qui a la responsabilité. Parce que dans la communauté, il y a une personne qui a la responsabilité de suivre de façon plus proche, plus près, tous ceux qui veulent réfléchir par rapport à leur vocation. J'aurais envie de continuer cette conversation demain. Pour ce soir, j'aimerais peut-être changer de direction puis vous demander de me parler un peu du Père Eusèbe Ménard. Vous m'avez parlé de lui. Quel est le lien particulier entre les missionnaires des Saints Apôtres et le sanctuaire Marie-Reine des Cœurs dans lequel nous sommes présentement? Effectivement, c'est vraiment une longue histoire. C'est vraiment une longue histoire. Mais disons aussi que vous avez déjà entendu parler de Mademoiselle Curotte. Et effectivement, c'est elle qui a hérité de cette propriété qui nous accueille ici. Et c'est assez vaste, oui. Mais elle était aussi une proche, une amie, si on peut le dire, de notre Père fondateur. Tous croyaient bien en Marie, tous travaillaient pour la dévotion mariale. Et voyant que la dévotion, tout le cœur que notre fondateur donnait pour le pastorat vocationnel, c'est elle qui lui avait offert, aux Saints Apôtres cet espace où elle avait eu des visions pour que cet espace soit un centre international pour la dévotion à Marie Reine des Cœurs. Donc c'est dans ce sens que depuis lors, les missionnaires Saints Apôtres ont commencé à œuvrer ici, à travailler pour cette dévotion à Marie Reine des Cœurs, jusqu'à ce qu'en ce moment, le centre est devenu diocésain, pour qu'il prenne davantage d'ampleur au niveau du diocèse. Mais comme vous le voyez, l'international, les drapeaux qui sont tout au long dans le site montrent déjà combien de nationalités viennent faire le pèlerinage ici. Et déjà, les missionnaires qui sont déjà de plusieurs races, plusieurs nations, et nations montrent déjà que c'est vraiment international. Donc sa vision est en pleine expansion et en pleine réalisation. Donc c'est cette relation-là entre ces deux visionnaires et ces deux amoureux de la Vierge Marie que les Saints Apôtres ont eu cette grâce, ce privilège d'être des veilleurs ici pour attendre et accueillir les pèlerins qui voudraient bien continuer cette dévotion à Marie Reine des Cœurs. Je termine ce court entretien. J'ai l'habitude dans mes entrevues de demander la définition personnelle de chacun de mes interviewés. Je veux savoir pour vous, Père Léon Pascal, qu'est-ce que c'est que l'évangélisation? L'évangélisation déjà porte en lui-même ce nom d'évangile. L'évangélisation donc serait une expansion, une divulgation de l'évangile. Et l'évangile, selon moi, ce n'est pas juste les écrits, ce n'est pas juste les discours, mais c'est une personne. C'est-à-dire que c'est le Christ. C'est le Christ qui nous arrive, qui nous est donné, qui nous est présenté par des témoins. Des témoins qui nous ont partagé leur vécu, leur expérience personnelle dans les écrits que nous appelons l'évangile ou bien les évangiles. Et nous tous qui travaillons, qui œuvrons à ce que cette bonne nouvelle se répande dans tout le monde entier, parce qu'il nous a envoyé, il a dit, allez par le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toutes les nations. Et tous ceux qui travaillent dans cette dynamique de partage de la bonne nouvelle, de l'expansion de la bonne nouvelle, et effectivement œuvrent dans l'évangélisation. Et ça fait que le travail que vous êtes en train de faire, vous êtes en pleine évangélisation. Parce que cet entretien, c'est aussi ça le but, pour que, effectivement, la parole de Dieu continue à se faire entendre. Parce que c'est Dieu seul qui touche les cœurs. Vous et moi, nous ne sommes pas capables de convertir. Oui, nous sommes des témoins. Ouais. Et nous partageons ce que nous avons vécu, ce que nous croyons. Ceux qui entendent, si ils disposent leur cœur, le Seigneur peut aussi leur donner la grâce, effectivement, de commencer un cheminement personnel.
Parce que là, c'est vraiment une relation personnelle. C'est ça qu'on voudrait que l'évangélisation soit enracinée, l'évangile soit enraciné dans la vie, c'est-à-dire que incarné, c'est-à-dire que chacun fasse son expérience, une expérience personnelle, qui sera en même temps une expérience communautaire, parce que l'évangile, la foi, est portée aussi par l'Église. On ne peut pas le faire en dehors de l'Église. Merci. Merci, Père Léon Pascal. Vous avez parlé de partage. Moi, j'ai été très heureux de partager la joie que nous avons en Jésus-Christ. Et puis, merci d'avoir pris le temps. Merci à vous Mathieu. Merci aussi à la Vierge qui nous a rassemblés, parce que c'est toute cette semaine, tous ces 9 jours se sont consacrés à elle. Et elle continue à nous montrer le chemin qui va vers le Seigneur et son Fils Jésus-Christ. Merci beaucoup. Amen.